Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'univers Marvel, puisque depuis quelques jours, il y a énormément d'infos qui tombent, que ce soit sur les films et les séries, et c'est normal, puisque en ce moment c'est le Comic-Con, et le Comic-Con c'est l'occasion de parler de comics, et bon, Marvel, Avengers, Iron Man, je vais pas tous vous les faire, mais bon, forcément c'est l'endroit idéal pour lancer les prochaines phases dans l'univers Marvel, et c'est ce qu'ils ont fait. Comme vous le savez, on a terminé la dernière saga avec le film Avengers qui a mis fin à Thanos, et aussi qui a permis de ressusciter toutes les personnes qui avaient été disparues suite à son claquement de doigts, et depuis, on a eu la phase 4 avec quelques films, quelques séries, et là, c'est le moment d'annoncer la suite, la fameuse phase 5 et la phase 6, qui se clôturera par 2 films Avengers encore une fois. Alors je pense, mais je suis pas sûr, que ce sera 2 films qui se suivront, un petit peu comme les 2 derniers Avengers qui étaient reliés l'un à l'autre, et ce sera sur Kang, le personnage que l'on a pu découvrir grâce à la série Loki. Et puisqu'on parle de série, vous allez voir qu'on a été gâtés. Mais avant de parler de ça, avant de commencer à être sur la phase 5 et 6, on va revenir un peu sur la phase 4, parce que comme ces films et ces séries n'ont pas été annoncés dessus, j'imagine qu'ils ne font pas partie de ces phases-là et qui sont la fin de la phase 4. Et pour ça, nous avons d'abord le petit court-métrage sur Groot, qui devrait avoir 5 épisodes. Alors bon, ça a pas l'air non plus fifou, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un truc dans lequel on va avoir des révélations sur l'univers qui va faire avancer l'intrigue de cet arc 2, mais malgré tout, ça a l'air tout mignon. C'est le genre de série Disney+, que on va regarder tranquillou dans son canapé avec du popcorn. Comme c'est des courts-métrages, ça va jamais durer plus de 5 ou 10 minutes à mon avis, mais ça va détendre, ça a pas d'ambition. Mais surtout, celui qui a fait le plus parler dans cette partie-là, c'était évidemment Black Panther. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on efface un petit peu le personnage de la saga, puisque celui qui le jouait est malheureusement mort, et finalement Disney, ils ont d'autres projets. Si ça se trouve, ils avaient besoin de toute façon que Black Noir continue, et peut-être en plus qu'ils ont trouvé un moyen de le faire perdurer. Alors on sait que ils vont pas recaster le personnage qui jouait son rôle avant, ils vont juste le faire disparaître off-cam à mon avis, je crois que ça a été d'ailleurs dit dans le trailer, mais la question qu'on se pose du coup c'est qui va être le personnage qui va reprendre. Alors, la première hypothèse, qu'à mon avis on peut balayer, c'est celle d'un nouvel acteur, genre un personnage qui viendrait de Jon Sezou, qui fait « Hey, salut, je suis le cousin par alliance de l'ancien Black Noir, je veux le rôle », je pense pas que ce sera le cas, à mon avis, et j'attends que vous me donniez votre opinion là-dessus dans la zone commentaire, mais je pense que c'est Shuri qui va reprendre le rôle. Parce que quand on regarde le trailer qui a été montré ici, on a vraiment l'impression que c'est du girl power. La musique, c'est No Woman No Cry. On voit beaucoup de personnages féminins, même si on en voit évidemment des hommes, mais on voit principalement des personnages féminins. En plus, on voit, il y en a une qui accouche, on voit des combats et tout. Et on voit surtout Shuri qui a l'air vraiment de poser les balls, vous savez, qui dit voilà, c'est moi, la chef du Wakanda, tout ça, tout ça. Donc pour moi, forcément, le leader du Wakanda, c'est celui qui doit jouer Black Noir. Donc à mon avis, c'est elle qui va le jouer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des suppositions, des théories? Je sais que la Disney, dans le trailer, ils nous font un petit peu poireauter. Ils sont là, on le voit 2 secondes, mais on sait pas son identité. Je pense réellement que ça va être une femme. On enchaîne ensuite avec la fameuse phase 5, où tout va s'accélérer, puisque on va voir Ant-Man et la Guêpe. Le sous-titre, c'est Quantumania, et de ce que j'ai vu dans le trailer, j'ai le sentiment que Kang est là. Donc, il va faire son intronisation, le méchant, parce qu'on a déjà vu la version gentille de Kang dans la série Loki, le méchant va être intronisé ici. Je me demande vraiment quel va être son état d'esprit, parce que bon, comme c'est un mec d'un univers parallèle, il peut être complètement différent de l'original. Il y en a un qui veut œuvrer pour le bien et l'autre le mal, donc forcément ils sont un petit peu différents les deux. Mais je pense que l'autre, il a l'air malgré tout un petit peu avec un peu d'humour. Tu vois, c'est pas Thanos qui est quand même vachement sérieux tout le temps. La Kang, on a l'impression qu'il a quand même un petit peu d'humour. En tout cas, ses apparitions sont très extravagantes, ce qu'on a vu. Donc j'ai hâte de voir un peu sa première apparition, comme je l'ai dit, dans Ant-Man et la Guêpe, pour voir un peu, pour cerner le personnage de Kang méchant, si je puis dire. On va avoir le film Les Gardiens de la Galaxie, c'est une série, c'est des héros que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de les revoir. Après ça, en juillet 2023, on aura droit au film sur Captain Marvel. Alors vraiment, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais pour moi, Captain Marvel, c'est un peu le personnage qui est beaucoup trop fort pour la série. Vous savez, c'est un peu comme Superman en fait, heureusement qu'il y a la kryptonite pour le stopper un petit peu, mais sinon, Captain Marvel, c'est quoi sa némésis à elle? C'est quoi le truc qui fait qu'elle peut perdre? Parce que quand on voit par exemple le moment où elle apparaît dans Avenger, elle fait le café, YOLO, vas-y, je traverse un bâtiment, enfin je traverse un vaisseau et je le défonce en 2-2, je défonce les rangs adverses sans problème. T'as pas le sentiment en fait que quelqu'un peut être au-dessus d'elle. Et vraiment, c'est un truc qui fait que,
je suis pas forcément fan parce qu'il n'y a pas un moment où tu t'inquiètes. Alors on se doute bien, hein, quand tu regardes un film Iron Man, quand tu regardes un film Captain America, quand tu regardes un film Thor, tu sais qu'à la fin le héros gagne et qu'il va pas mourir. Mais ça n'empêche que t'as quand même envie d'avoir des moments où tu te dis ah, il est dans la merde. Et c'est vrai que Captain Marvel, je te dis, c'est un petit peu comme pour Superman. Je vois pas de moment où ils sont vraiment dans la merde en général. Surtout elle encore plus que lui. Donc j'attends de voir, mais c'est pas vraiment le film que j'attends le plus. Et puis celui d'après, c'est Blade. Le retour de Blade. Alors les vieux cons comme moi ont sans doute vu les films qui sont sortis il y a des dizaines d'années de ça. Je veux pas trop me vieillir en cherchant la date, hein, je suis désolé. Mais j'ai vraiment hâte de voir. J'imagine que ça va être un reboot, hein, qu'ils vont pas reprendre l'ancien personnage et tout. Mais je suis impatient de voir ce que ça va donner parce que c'était vraiment une série un petit peu plus sombre que ce qu'on peut avoir d'habitude du côté de chez Marvel. Donc, ça peut changer un petit peu, même si j'ai du mal à imaginer comment ce film-là pourrait réussir à s'incrémenter dans les différents Marvel, parce que est-ce que tu peux avoir un personnage comme Thor qui va voir Blade et qui lui dit salut, comment ça va, tu vois, ça paraît incompréhensible, donc je pense que c'est un film qui est un peu à part dans la série des films Avengers. On enchaînera après avec Captain America New World Order. Là c'est pareil, je vous avouerai que Captain Falcon qui reprend le rôle de Captain America, c'est pas Steve Rogers, quoi. Hein. Steve Rogers, quand même, il était super classe, super charismatique. Je trouve qu'il l'est un peu moins, lui, quand même, c'est vrai. Et puis, j'ai pas vraiment... même si, à la fin de la série, il fait un joli petit discours quand il reprend le rôle de Captain America, ça n'empêche que... Je sais pas, moi j'ai toujours l'image de lui qui se fait humilier par Ant-Man, j'ai un peu du mal à m'en détacher, mais bon, on verra ce que donne le film, je suis curieux. Et l'autre film, pour qui je suis encore plus sceptique vraiment, c'est Thunderbolt. Alors, je connais pas du tout à la base Thunderbolt, mais si je devais faire un raccourci ultra rapide et pas complètement vrai, hein, attention, ne me dites pas en commentaire, tu dis n'importe quoi, c'est pas ça, parce que je sais, j'ai conscience que c'est pas ça, mais ça me fait un petit peu penser, à Suicide Squad. On va avoir des personnages qui sont pas forcément des héros comme peuvent l'être Iron Man, comme peuvent l'être Thor, comme peuvent l'être Captain America, avec une sorte de morale vraiment à toute épreuve. Là, il va y avoir des méchants dans le lot, il va y avoir aussi des gentils qui ont fait des actes pas tip-top dans l'ensemble, mais en gros, c'est une sorte de rassemblement comme c'est les Avengers, mais avec des gens qui, si demain ils déposaient leur CV chez les Avengers, seraient sans doute pas acceptés. On verra ce que ça donne, hein. Le trailer a attisé ma curiosité et j'ai hâte d'en voir un petit peu plus, mais c'est vrai que pour l'instant, je reste un petit peu sceptique, tout comme avec Les 4 Fantastiques, qui est le premier film de la phase 6 qui a été annoncé, alors si je dis pas de bêtises, c'est pour novembre 2024, donc on a le temps de voir venir, mais là, l'enchaînement de ces 3 films, entre Captain America, celui avec Thunderbolt là, et Les 4 Fantastiques, c'est vraiment les 3 films qui vont s'enchaîner, et où je me dis... Là, je suis moins enthousiaste. Les 4 Fantastiques, les films qu'on avait eu à l'époque, et il y a eu un reboot, j'ai conscience que ce sera pas du tout la même chose, mais c'est vrai que l'image que j'ai des 4 Fantastiques, c'est pas vraiment le meilleur film de tous les temps. Mais malgré tout, le personnage qu'on a pu voir des 4 Fantastiques, et qui a joué dans l'univers parallèle dans lequel se balade à un moment donné Doctor Strange, j'adore cet acteur. J'adore cet acteur, donc... Pourquoi pas lui donner une chance, hein. Je pense vu la date, à mon avis, il n'y a pas encore eu de trailer, hein. C'est pas moi qui suis passé à côté, donc... On verra bien, mais c'est surtout les 2 films qui vont s'enchaîner derrière, avec les 2 Avengers qui seront en rapport avec Kang, où là, vraiment, ça va envoyer du bois sévère. Et à côté de ça, là, j'ai parlé des films, mais il y a également des séries qu'on va avoir. Alors, bon, il y a eu She-Hulk qui a été montré, j'avais fait une petite vidéo dessus, j'étais extrêmement inquiet, parce que sincèrement, quand tu voyais les effets spéciaux, en fait, c'était du pile ou face. C'était... Pile, c'est bien, face, c'est pas bien, et en fait, on alternait les plans dégueulasses et les plans super réussis. Là... du nouveau trailer qu'on a eu, ça a l'air sympa. Vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. En plus, on voit un des antagonistes, là, qui est joué par l'actrice qui avait joué Tahani Adjamil, je crois, dans Good Place, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et là, c'est un rôle complètement différent. Ça fait bizarre de la voir en mode un petit peu vénère, parce que là, elle était très sophistiquée et tout, là, tu sens la brute, quoi. Donc, j'ai hâte de voir cette série, alors que vraiment, j'étais complètement sceptique au début, mais je trouve que Disney et Marvel ont quand même... cette faculté à rendre des choses intéressantes qui sur le papier ne m'intéressent pas du tout, et c'est le cas de She-Hulk qui vraiment finalement peut être cool. Et puis on a également Echo qui reprend le personnage qu'on avait pu voir avant dans la série Hawkeye. Alors c'est pareil, c'est pas vraiment... On sent vraiment là, tu as une sorte de vibes, ce que je disais à propos de Black Panther, une vibes girl power, parce que on a eu l'arrivée de Mighty Thor, qui n'a pas de série encore ou de film annoncé. Alors ça, faudra voir plus tard, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas tout annoncé
pour 2025-2026, parce que c'est très loin dans le temps. Il y aura sans doute des séries dont je vais parler ici qui auront droit à une saison 2, peut-être des nouvelles qui sont en préparation, mais où ils savent pas encore, ils ont peut-être fait un pilote, ou ils sont en train de faire un pilote, donc ils savent pas s'ils vont l'intégrer, mais en tout cas, je pense qu'il y aura d'autres trucs que juste les 3 pauvres films en 2025 et 2026, ça me paraît un petit peu évident. Mais donc entre Miss Marvel, Mighty Thor, peut-être Black Panther féminin, Echo donc, et Ironheart qui est un peu le pendant féminin adolescent de Iron Man. Je dis ça, la personnalité a rien à voir, mais c'est une fille surdouée, qui est très intelligente, qui a créé une IA et qui va se faire une armure un peu à l'Iron Man parce qu'elle est fan Iron Man. Ça fait vraiment, ça reprend un petit peu écho avec OK, hein, ça me fait penser un peu à ça, mais du coup j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de surfer sur on va rajeunir le public en rajeunissant énormément nos héros, et en plus on va en faire des personnages féminins pour attirer un peu plus le public féminin, ou peut-être les mâles d'alleux, hein, c'est possible aussi. Mais c'est quelque chose que t'avais pas trop avant dans Marvel, et tu sens vraiment la volonté de Disney+, de pousser vraiment vers ce public-là. Alors j'avoue que, même si j'ai bien aimé Miss Marvel, c'est pas vraiment ma série préférée, hein, j'ai passé un bon moment devant, mais sans plus, quoi. Et là, c'est vrai que Ironheart, alors on verra, j'ai bien dit avant que Disney Plus et Marvel avaient quand même des fois la faculté de rendre des choses vachement bien, que sur le papier ils m'intéressent pas trop, c'est un peu le cas d'Ironheart, on verra bien ce que ça donne. Et il y a également, puisqu'on continue sur les trucs féminins, il y a également Agatha, qui est le personnage qu'on avait pu découvrir dans WandaVision, que beaucoup ont kiffé à mort, vraiment beaucoup ont kiffé. Moi je vous avouerai que, à mes yeux, quand t'as la moitié des épisodes qui sont un peu passables et la moitié qui est excellent, et ben ça fait la moyenne, hein. C'est comme vous, si demain je vous pose 10 questions, que vous répondez bien à 5 et à côté à 5, ben vous avez que la moyenne, c'est pas génial. Et là c'est pareil, en fait, il y a vraiment, il y a un moment donné où ça monte crescendo et à la fin c'est top, mais par contre le début est tellement poussif, tellement longuet, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment eu du mal à suivre les 2-3 premiers épisodes de la série. Ça valait les coups quand tu voyais la fin, je reconnais, et le personnage d'Agatha est très intéressant, donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire d'elle. J'espère que ce sera pas juste une sorte de WandaBiss en un peu moins forte, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, j'en ai parlé avant, mais j'ai oublié, j'ai zappé ça, alors que pourtant c'est le truc qui m'intéresse le plus, la saison 2 de Loki. La saison 1 qui avait fini en apothéose, je me demande vraiment ce que ça va donner, cette histoire de monde parallèle et tout. Je me demande aussi si on va revoir Loki dans les différents films, parce que vous savez, des fois, ils se croisent comme ça. Donc là, on va avoir une saison 2 qui va sortir été 2023, je suis impatient dans un an d'attente. Mais je suis impatient de voir ça parce que je kiffe à mort Loki. Et puis j'en ai pas parlé, mais au même titre que Blade, on va avoir le retour d'un personnage, bon, c'est pas aussi vieux que lui, mais dans une série de Disney+, là encore, c'est Daredevil, qu'on a pu voir dans le nouveau trailer de She-Hulk, donc c'est cool qu'ils arrivent à faire des parallèles comme ça, mais Daredevil, putain, j'avais vraiment bien aimé la série sur Netflix, et je me dis que c'est un premier pas, si ça marche bien, pourquoi pas imaginer pendant la phase 6 un retour, alors je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, c'est un peu comme Blade, j'ai du mal à imaginer qu'on le verra dans Avenger, mais pourquoi pas un retour de notre chère amie Jessica Jones? Moi j'ai kiffé l'actrice qui jouait le rôle, j'ai kiffé cette série, même si la 1 était bien mieux que la 2, mais vraiment j'aimerais la revoir, donc on verra peut-être, hein, croisons les doigts. Dites-moi dans la zone de commentaires si je suis le seul à aimer Jessica Jones, mais je trouve que c'était un personnage qui était vraiment attachant, très bien joué par l'actrice qui avait le rôle, donc vraiment Daredevil c'est cool, et ça peut ouvrir la porte à d'autres héros, tant mieux. Et puis donc on terminera avec la phase 6, dans laquelle il y aura les 4 Fantastiques et les 2 films Avengers, qui à mon avis seront très liés entre eux, un peu comme l'étaient les 2 derniers Avengers d'ailleurs. Pour clôturer la saga, faut au moins 2 gros films, hein, ça paraît évident. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, si on va voir des personnages de la série qui vont apparaître dans le film, parce que est-ce que She-Hulk peut participer par exemple contre Kang? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça sera intéressant de voir s'ils arrivent vraiment à bien entremêler tous les personnages, voir Agatha et tout à côté des autres. On verra, je suis vraiment curieux, mais là, ça, 2025, hein, faut pas être pressé. Le 7 novembre 2025, le dernier épisode d'Avenger, et donc la phase 6, et donc cette deuxième saga qui est portée, la première c'était sur les pierres d'infinité, là ce sera sur le multivers, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, et comme je l'ai dit, on n'a pas encore les autres séries qui vont être annoncées, parce que c'est un peu loin dans le temps, peut-être même qu'il y aura un film qui va se greffer au milieu, on verra bien, je sais pas, ou peut-être qu'ils en ont, mais qu'ils les gardent de côté pour pas trop en dire, même si là je trouve qu'ils en ont dit quand même pas mal. Par contre, dans les héros qu'on connaissait déjà, petite déception, on n'a aucune nouvelle d'un hypothétique film Doctor Strange, et encore plus décevant pour moi, rien à propos de Shang-Chi. Et c'est des personnages que j'apprécie énormément, et en plus de ça, à la fin de Shang-Chi, ils nous ont vraiment teasé un truc. On est censé le revoir à l'avenir, et peut-être même avec Doctor Strange, vu qu'il va le chercher.
Donc, est-ce que c'est pour un film dans la phase 6? Est-ce que c'est pour des séries qui sont pas encore annoncées? Ou tout simplement, est-ce que c'est juste qu'ils vont faire un cliffhanger dans une série ou dans un film qui est pas sur eux? Je sais pas, mais en tout cas, pour ma part, j'étais extrêmement déçu quand j'ai vu l'annonce de la phase 5 et 6 de rien voir sur ces deux personnages, pas vous? Donc vraiment, j'ai hâte de voir ça, même si j'avoue que je suis quand même beaucoup moins fan de cette deuxième saga post-Thanos que je l'étais de la première, parce que je trouve que les héros qu'ils mettent là sont moins charismatiques, mais est-ce que c'est parce que je les ai côtoyés pendant une quinzaine d'années, alors que les autres, bah, c'est que récemment que je les ai vus? C'est possible, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les zones commentaires. Est-ce que vous êtes hype par tout ça? Quels sont les films et les séries qui vous intéressent le plus dans celles qui ont été annoncées? Et quelles sont celles dont vous attendez rien de spécial ou dont vous vous foutez royalement? Et puis bien entendu, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!